Comme tu es amoureuse de moi, les gens t'ont appelé pour dire blé. Et on t'a même imposé de faire le direct que tu as fait. Tu comprends? Pourquoi tu fais un direct comme ça pour Jessie? Et on paye des gens pour venir. Attends, j'ouvre un peu la fenêtre, il fait chaud. Voilà. Voilà, on sentit un peu l'air frais. Voilà. Sentir l'air frais. C'est très important de sentir les frais. Tu comprends? Il y a un gars qui vient là-bas, qui raconte du n'importe quoi. Il est perdu, il est comme ça. Hé, la ville, je suis le faux logo de la toile. Écrivez ça quelque part. Je suis le Laurent Donat faux logo de Facebook. Je m'en vais où il y a mes intérêts. Je ne dois rien à personne. Ma crédibilité, c'est moi-même. Moi-même là. C'est moi-même qui suis ma crédibilité. Et c'est parce que je suis crédible. C'est parce que je suis un fin négociateur que j'arrive avec ma dextérité, avec mon intelligence, de tisser des collaborations gagnant-gagnant avec des personnes. Pour arriver à un tel stade, il faut avoir de l'intelligence, il faut avoir de la sagesse, il faut savoir faire du compromis. Celui qui arrive à traiter à gauche, celui qui arrive à traiter à droite. Tu ne sais pas que souvent, dans les États, il y a ce qu'on appelle des agents secrets et des doubles agents secrets. C'est-à-dire qu'il est avec toi, tu penses qu'il est avec toi, peut-être il travaille pour l'autre, et il est avec l'autre, il pense qu'il est l'autre, ok, il travaille. Tu n'as jamais vu ça? Les personnes comme ça, là, ce sont des personnes très très intelligentes. Des personnes qui réfléchissent 7 fois avant toi. Tu comprends? Donc, comme tu es blogueuse et qu'on appelle si ton direct et que tu fais le malin, nous-mêmes aussi, là, on est blogueurs aussi, on met notre caméra pour venir nous défendre. On a entendu beaucoup de bêtises là-bas, des paroles méchantes, mais voici sur notre page, il n'y a que des cœurs, il n'y a que des étoiles, il n'y a que des bravos, il n'y a que des bisous, il n'y a que El Papo, tu jazzal. C'est pour dire que l'unanimité n'existe pas sur cette terre. Ce que tu penses que c'est mauvais, quelqu'un va venir te dire que c'est bon. Je prends un peu de café. Ouf! C'est agréable, hein? C'est agréable, hein? Il y a quelqu'un qui a appelé sur ton direct. Il dit qu'il m'invite, moi, El Papo, d'aller à Abidjan. Mais, moi, je l'ai dit ici. Je ne l'ai même pas attendu. Je ne peux pas venir en France à 35 ans, ou bien 32 ans, 30 ans, et puis courir pour aller. Je suis né là-bas. Je connais tous les Wotrotiki de là-bas. Je connais les quartiers précaires de là-bas. Je connais la vie d'Abidjan. Je connais la poussière. Je suis né dedans. Je vais aller faire quoi là-bas? Quand je travaille, mon salaire, c'est pour aller à Singapour, pour aller au Manaus, pour aller à Istanbul. Je vais aller faire quoi à Abidjan? Aller là. Mon frère, la galère m'a trop frappé. J'ai trop souffert à Abidjan. Pour courir, il y a des gens qui viennent en France, dès qu'ils ont les papiers, ils s'en vont là-bas. Parce qu'ils n'ont pas vécu à Abidjan. Ils étaient pauvres à Abidjan. Et comme ils sont venus en France, ils ont eu un peu. Ils veulent courir pour aller narguer les familles qui mangeaient bien, pendant qu'eux, ils mangeaient gratin. Ils veulent aller montrer à ces familles-là qu'ils ont réussi. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, ce n'est pas... Je l'ai déjà dit sur Facebook ici. Je l'ai déjà dit. Que c'est dans 100 ans, vous allez me voir là-bas. 100 ans. C'est pas aujourd'hui. C'est dans 100 ans. À moins que ce soit sur décret présidentiel que le président dit qui décide j'ai besoin de El Papo. Mon fils, j'ai besoin de toi. Viens. C'est le président seul qui peut signer le décret pour m'envoyer à Abidjan. Sinon, moi-même, pour dire je vais voir Abidjan et même vous voir. Je l'ai dit ici. Les Robins sont témoins. Je l'ai déjà dit. Je ne peux pas venir en France, travailler, prendre mon salaire pour aller à Abidjan. Je préfère aller découvrir le monde. Aller à Washington, aller à Oslo, aller à à Kuala Lumpur. À Kuala Lumpur. Aller à Manille. Mon frère, on n'a pas les mêmes destins. On n'a pas les mêmes ambitions. On n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes projets. Toi, tu es un garçon de Sikoji.
tu restes à la psychologie. Moi, je suis un enfant de Selmer. Je reste à la Selmer, mais je ne vais pas là-bas maintenant. C'est pas aujourd'hui que tu vas me voir là-bas. C'est dans 70 ans que tu vas me voir là. À la retraite, je construis une maison avec une seule chambre, un seul salon, une seule cuisine, un seul WC. Je suis à la retraite, mon seul, dans ma chambre seule. Je suis malade, je prends ma voiture, je vais à l'hôpital. Si c'est chaud, on me met d'avion, on m'envoie en France. Je construis une seule maison, une seule chambre, une seule cuisine, un seul salon, un seul fauteuil. Tu connais mon avenir, tu connais mon destin, tu connais mes projets. Je mets un seul fauteuil dans mon salon. Je suis assis devant ma télé. Tout comme fait, si j'ai une go, c'est sur mon lit, on va se coucher. Un seul lit. Tu penses que la vie c'est un désordre? Je vais venir travailler, souffrir pour nourrir les gens qui vont chercher à me tuer moi-même. On n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes projets. Ils travaillent et ils mais tous les noms que tu as cités, Yaka travaille, Facebook c'est complément. Tu as dit l'unique Baker, il travaille, Facebook c'est complément. JCJ, mais ton Apouchou là, faut dire aussi Apouchou il travaille et puis Facebook est complément. Pourquoi là tu sautes? Parce que c'est un chômeur en France ici. Il n'est pas reconnu par la sécurité sociale. Mais là, vous ne dites pas la vérité à Recipman. Que c'est un va-nu-pied, c'est un chômeur. Et qu'il vit seulement de Facebook. Que si aujourd'hui, la femme de Zuckerberg n'a pas fait la pipe, quel matin il s'élève qu'il est énervé, qu'il appuie le bouton pour fermer Facebook, ton Recipman là, il est un chômeur. Pourquoi tu ne dis pas qu'il travaille? Moi, je suis reconnu par la sécurité sociale. Je travaille en France. Donc Facebook, ce n'est pas ma vie. Tu comprends? Mais Recipman, c'est sa vie qui est Facebook. C'est maintenant qu'il a commencé à faire Zamoulé, c'est ça. C'est pour ça qu'il a commencé ça. Tu comprends un peu? Donc, quand on veut être juste, on est juste. Quand on veut être vrai, on est vrai. Et quand on veut trancher, on tranche. Aujourd'hui, vous avez vu El Papo comme un adversaire redoutable. Quelqu'un qui peut rentrer dans le cœur des mamans. Quelqu'un qui peut rentrer dans le cœur des Ivoiriens. Quelqu'un qui est les Ivoiriens. Parce que lui, au moins, il est intelligent. En face, il n'y a que du bruit, il n'y a que de la transpiration et du sopalin. Mais il n'y a pas beaucoup d'intelligence. Mais El Papo, il y a de l'humour, il y a de l'intelligence, il y a de la jugeote et il y a des combats. Tous les combats d'El Papo sont sortis victorieux. Toutes les positions que j'ai prises, moi le maudit, moi le bipolaire, toutes les positions que j'ai prises sur Facebook, j'ai toujours remporté. Votre ami que vous soutenez aujourd'hui là, c'est parce que nous, on l'a soutenu, on l'a blanchi. Pendant que nous étions vice-président du comité, on a utilisé les mots pour toucher le cœur des mamans, pour que les mamans le regardent différemment. Lui qui a osé prendre l'argent d'un violeur, d'une petite fille mineure, pour manger, pour faire sa défense, ou même sa cérémonie des Oscars, était contrarié. C'est nous, on s'est levé encore pour faire des vidéos, pour sensibiliser, pour dire non, faites pas ça, ayez pitié d'un enfant. Vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez de JCJ. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mon frère, que tu insultes les femmes, c'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui ai envoyé ça sur Facebook. Quand tu m'insultes, je t'insulte. Quand tu m'attaques, je t'attaque. Quand tu me dénigres, je te dénigre. Quand tu sors sur moi, je sors sur toi. Ok? Vous n'êtes pas des exemples. Et chacun a sa place ici sur Facebook. Il peut avoir des détracteurs. Mais il y a aussi des supporters. Et moi, je fais confiance à mes Robin des Bois. Je fais confiance à toutes ces femmes, à toutes ces mamans qui prient pour moi. Effectivement, on sent qu'elles prient pour moi. Parce que je jazzale. Je jazzale. Conan, tu fais un bar. Mon frère, tu fermes les yeux et puis tu fais bar. Il faut chercher déjà le magasin. Il faut trouver le magasin. Il faut travailler. Le bar là, on ouvre en juillet. Donc, commence à comprendre depuis quand il y a eu les travaux. Conan, c'est parce qu'il est jaloux. Comme l'autre a fait bas, il fait bas. Comme l'autre a acheté Audi, il a acheté Audi. C'est son grand-père qui a créé la société de Audi. C'est son grand-père qui a créé la société de Audi. C'est son grand-père qui est l'inventeur des bars en Afrique et en Côte d'Ivoire. C'est son grand-père. C'est son grand-père qui a inventé les bars. Quand vous voulez vous adresser aux gens, je bois café d'abord.
Je ne lis même pas vos commentaires. Je m'en fous de vos commentaires. Je dis ce que j'ai à dire et je dégage. Je m'en fous de vos commentaires. Voilà, café là aussi, ça passe partout là. Bien, je suis à vous. Donc, je suis en direct. Vous m'appelez, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent sur ce téléphone. Vous connaissez mes autres numéros. Tentez sur les autres numéros. N'appelez pas ici directement, s'il vous plaît. Je vous en conjure, je vous en supplie. N'appelez pas ici. Coupe la grande soeur, coupe. Je ne sais pas si tu sais que je suis en direct, mais coupe, je suis en direct. Ok? Mettez les cœurs pour ceux qui mettent les cœurs, les pouces bleus pour ceux qui mettent les pouces bleus. Les partisans de Karidjatou, vous pouvez vous manifester. Mais sachez que je peux vous bloquer à tout moment. Ok? Je peux vous bloquer à tout moment. Ça, comptez sur moi pour ça. Je vous bloque sans sueur. J'étais dans mon direct hier et il a plu à Risnyogwe d'appeler sur mon direct. Mais le bâtard qui a appelé dans son direct là, il n'a pas vu que c'est Risnyogwe qui a appelé sur mon direct. Non, il veut se raccrocher à toi parce qu'il a besoin de compassion. Il veut s'accrocher à toi parce qu'il a besoin de maman. Hey, j'ai une seule maman sur Facebook et elle est la seule, elle est l'unique. Elle s'appelle Francine Ba. J'ai une seule maman. On va prendre un appel et puis on continue. Voilà, vous pouvez participer, il n'y a pas de problème. Allô? Allô? Oh, je n'ai pas branché les baffes. Comment? Tu rappelles, je l'ai branché les baffes là. J'ai une seule maman sur Facebook. Une seule maman, elle s'appelle Francine Ba. Risnyogwe, c'est mon bébé d'amour, ma nouvelle copine. Tu as compris? Je vais à Genève derrière elle. Je vais l'amener sur la montagne. On va aller au restaurant et tu vas voir. Ok? Mais tout le monde m'appelle en même temps. Oh, n'appelez pas ici. Vous avez peur que je parle. J'ai commencé direct là, je vais chier aujourd'hui. Parce que vous dites que Jessie J, je suis un insulteur. Je n'ai même pas commencé encore à insulter. Jessie J, tu es impoli. Je n'ai même pas encore commencé. Quand je vais commencer l'impolitesse, quand je vais commencer l'insulte, vous allez savoir. Je n'ai rien fait encore. Là, maintenant, là, celle qui me calmait là, celle qui disait vas-y doucement là, elle n'est plus là pour filtrer. Celle qui contrôlait là, elle n'est plus là. Maintenant là, je suis maintenant libre. Ma bouche est détachée. Ma bouche est béante maintenant. Ma bouche est ouverte. Maintenant, ça va commencer. C'est maintenant qu'on va s'insulter. C'est maintenant que le film commence. Celle qui disait, oh non, mets un peu d'huile dans ton vin. Et puis on l'insultait là. Elle n'est plus là. Maintenant, je contrôle, je gère. C'est maintenant qu'on va se faire ça dur. On va se faire ça propre. Ok? Il vient dans ton direct. Il s'accroche à toi parce qu'il a besoin de compassion. J'ai une seule mère. Celle que je plais sur ses genoux. Elle s'appelle Francine Ba. À part elle, je n'ai pas deux mamans. Il faut que tu comprennes ça. Donc, c'est Risnyogwe qui vient dans mon direct. On a fait ce qu'on devait faire et je la remercie pour ça. Hier, je la remercie. Hier, j'avais les feux dans les yeux pour elle. Mais ce qu'elle a fait aujourd'hui, pendant que vous luttez contre le dénigrement, vous luttez contre les injures, mais sur ton direct, tu acceptes comme un manque de respect. Sur ton direct, tu n'es même pas capable de recadrer. Toi qui dis que tu es la police fashion, toi qui dis que tu es la Oprah, pendant qu'on est en train d'insulter Jessie J, en direct au téléphone avec toi, le traiter de n'importe quoi, tu acceptes ça. Pourtant, tu dis que tu défends le dénigrement. Ou bien, c'est le dénigrement dans un seul sens. Il y en a qu'on ne dénigre pas et il y en a qu'on doit dénigrer à ciel ouvert. Ma chérie, quand on veut être neutre, là, on est neutre une bonne fois pour toutes. Quand on veut être neutre, on est neutre. Donc la justice, là, vous ne connaissez pas la justice. La justice, vous ne connaissez pas la justice. C'est pour ça que ça me fait rire quand je vous regarde. Parce que je sais que vous n'êtes pas juste. Voilà ce qui me donne la force d'avancer. Voilà ce qui me donne la force de continuer. Parce que je sais que je suis dans un monde pervers. Je suis dans un monde d'intérêt. Les gens soutiennent les partisans et puis ils jettent les autres dans la fosse du loup. Ils soutiennent pour eux et puis ils jettent les autres dans la fosse du loup. Bienvenue aux partisans de Karidjatou. Bienvenue à vous.
On va se connecter et on va vous faire ça du. Ça, c'est un petit problème. On a l'onction, on a la magie et on a les éléments pour contre-attaquer l'intrusion. Non, j'adore envoyer les gens chez Kargadou. On a les atouts, on a les armes, les missiles pour repousser l'adversaire. On a ça. Ok? Donc ça ne sert à rien de mettre vos têtes de mort parce que vous serez bloqués. Et le direct, vous ne verrez même pas jusqu'à la fin. Vous irez chez ma petite soeur, Karidjatou. Rapidement. Sans sommation. Regardez. Regarde un peu. Regarde un peu comment tu t'amènes là-bas chez ma petite soeur. Regarde un peu. Voilà. Ça se voit que vous ne connaissez pas la forêt, vous ne connaissez pas le pape. Quand tu viens comme ça, de façon fracassante, pour venir mettre tes sales têtes de mort que tu mets, on t'envoie chez Karidjatou. Ici, c'est comme ça. Ok? Voilà. 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 Attends, je te retrouve rapidement. Attendez, je vais couper le son. Je te retrouve rapidement. Et je te balance. Je te balancerai là. Je te balancerai ce Karidjatouras pour te suivras là. Tu comprendras que tu joueras avec les papras. Voilà, tu es là. Ok. C'est pas vous deux là. Pas vous les deux batraciens. Regardez, un direct, un chic direct, quoi. Deux individus, deux malotrues qui mettent deux têtes de mort. Ça veut dire que les gens sont dégoûtés de vous. Regardez, un direct comme ça, il y a deux personnes isolées. Deux personnes isolées qui mettent des têtes de mort. Deux personnes isolées. Ici, c'est la forêt des Robins des Bois. Regarde, mon frère, tu reçois à l'instant, au nom puissant de Jésus, tu reçois à l'instant antenne sur ton écran parce que tu es bloqué. Voilà, tu es bloqué et le direct, tu ne verras pas le direct jusqu'à son thème. Le direct, c'est fini pour toi, ok? Bon, j'ai bloqué, vous ne verrez plus, ils sont neutralisés, bâillonnés et transportés dans une brouette chez Karidjatou, ok? Ils sont transportés chez Karidjatou. Partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Je salue tous mes amis. Bon dimanche à tous mes amis du Burkina. Bon dimanche à tous mes amis du Burkina. Sincèrement, j'ai une forte pensée pour ce pays. Vous savez, dans la ville, il faut regarder l'histoire pour construire l'avenir. Vous savez, je suis fier d'avoir une partie de moi dans ce pays des hommes intègres. Je regarde le Burkina aujourd'hui et je vois les présidents, surtout Blaise Compaoré, retourner dans son pays. On sait comment est-ce qu'il est parti. Et après son départ, on a vu le pays des hommes intègres avoir des difficultés, surtout des difficultés sécuritaires. Des mamans, des enfants, des pauvres paysans qui n'ont pas beaucoup de moyens pour venir en ville, à Ouagadougou ou bien à Bobo-Dioulasso et tout ça, qui sont dans les villages reculés. Il y en a, peut-être qu'on a les moyens, mais qui veulent rester et vivre sur la terre de leurs ancêtres. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de protéger leur histoire et leur culture. Mais les djihadistes viennent derrière pour tuer, éventrer, brûler les villages, brûler les champs, détruire les commerces, détruire des familles. Quand on voit que les autorités se soucient de la population, en essayant d'établir un dialogue fraternel, pour que tous les enfants, les fils du Faso se retrouvent et discutent autour du Moro Namba, on peut que saluer des actes comme ça. Et c'est ce que l'Afrique doit regarder. Notre seul ennemi en Afrique, c'est la pauvreté. Notre seul ennemi en Afrique, c'est les choses comme ça. Reculer l'éducation. Mettons-nous ensemble. Investissons sur l'éducation de nos enfants pour qu'on puisse voir ce développement tant attendu. En tout cas, je bénis le président actuel là,
qui est en train d'élargir sa main pour rassembler tous les fils et toutes les filles du Faso. Laissez le président Roch Marc Kaboré participer à ce dialogue-là. Laissez-le. Laissez tous les enfants du Faso s'asseoir ensemble, main dans la main, pour trouver une solution pérenne pour ce qui se passe actuellement. Il faut que vous pensiez à votre avenir. Laissez les intérêts du moment, mais pensez aux intérêts à venir. Souffrez maintenant pour voir le fruit demain. Ne cherchez pas à être égoïste pour manger et puis voir le pays brûler. Non, nous on est en Europe, on est aux États-Unis, mais ceux qui sont là-bas dans les villages, dans les forêts, c'est nos parents. Laissons les intérêts et travaillons pour nos parents. En tout cas, je suis là et j'encourage vraiment le dialogue là-bas actuellement. Et que ça soit sans hypocrisie. Il ne faudrait pas que ça soit un guet-apens pour quelqu'un ou même pour qui que ce soit. Il faut que la sécurité de tout le monde soit là et que vous parlez en toute franchise pour sauver le Faso. On a besoin de retrouver le Burkina Faso, ce pays de paix, ce pays où tu peux quitter de Banfora jusqu'à aller au nord là-bas, à Tiendrebourg là-bas. Il faut que vous trouviez les voies et moyens. Asseyez-vous, enfermez-vous dans la maison, discutez jusqu'à ce que vous soyez d'accord et que personne n'est pas en prison, que les leaders politiques même qui sont en prison participent à ce dialogue-là, qu'il n'y ait pas d'exclusion. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis un enfant de l'Afrique, je suis un enfant du Faso. C'est tout le mal que je peux souhaiter à ce beau pays-là. C'est tout le mal que je peux souhaiter à ce beau pays. Je ne peux pas faire mon direct comme ça parce qu'on suit aussi l'actualité. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas politiques, nous ne sommes pas diplomates, nous ne sommes rien. Mais quand on a la possibilité de parler dans notre micro, on peut dire et souhaiter de telles choses. Vive le Faso en tout cas, vive le Nyenenga, vive le pays des hommes intègres. Rhys Nyogwe, ton direct de tout à l'heure, je n'ai pas aimé. Ton direct de tout à l'heure, je n'ai pas aimé. Il ne faut pas faire semblant de tendre la main à un frère et puis le poignarder. Ma chère, tu te bats avec un requin. Tu te bats avec un taureau. Tu te bats avec un buffle. Quelqu'un qui a fait ses armes. Quand on parle un peu, non, on l'a connu, il était dans le truc de Love Gugu, maintenant il a changé. Non, on l'a connu, il était bien dans le truc de Love Gugu, maintenant il a changé. Non, on l'a connu, il a changé parce qu'il ne fait pas ce qui vous plaît. Il a changé parce qu'il ne marche pas dans votre voie. Il a changé parce qu'il n'est plus avec vous. Mais, je ne suis plus avec vous là, mais je suis avec des gens. Ceux que je suis avec eux là, ça leur plaît. Ils sont bien avec moi. Alors, quand je ne suis plus avec vous, j'ai changé. Mais non, je suis resté constant avec mes idéaux. Je suis resté constant parce que je ne veux être le soupif, le mâche-pied de personne. Je vous ai fait une direct ici où je vous ai dit que moi là, je ne suis pas quelqu'un, je prends mon indépendance. Et le bâtard qui était sur ton direct, le bas billet qui était sur ton direct là, le chénapon, le maudit qui était sur ton direct là. Il dit non, comme il a fait son direct, Aya l'a appelé, Aya l'a insulté, Aya l'a menacé. Voilà pourquoi elle est venue changer. Ton bas billet, pendant que tu m'écoutes là, ta mère compte au carré. C'est moi qui te dis ça. Tu comprends? C'est moi, Jessie J, qui dit ta mère compte où tu as arrêté là, ton bas billet. Tu comprends? Tu vas venir parce que tu penses que tu es intelligent, tu peux parler. Tu peux parler à qui? Toi, tu es qui? Tu représentes quoi? Tu es qui? Tu connais ma vie? Tu connais ma vie, tu sais qui je suis? Aya m'a appelé. Demande à Aya si elle m'a appelé. Et puis quand tu parlais, les gars écoutaient. Puisqu'elle me sait qu'elle ne m'a même pas appelé pour me dire quoi que ce soit. Qui pouvait accepter les dires d'Aya? Nous sommes restés solidaires de la vérité. Parce qu'en ce moment, c'était fort. On a pris position pour la justice. Elle n'avait pas à parler comme ça à la maman. On prend position contre elle, même si c'est notre personne, de façon courageuse. Voilà celui que tu appelles un bipolaire. Quand tu es un leader charismatique, tu prends des décisions, même si ça doit aller à ton encontre. Parce que celle que je parlais d'elle en ce moment, elle est censée être ma marraine sur Facebook. Mais j'ai pris ma position de façon courageuse pour dire, marraine, tu as tort. Toi, tu peux faire ça. Si tu ne te suffis pas, si tu n'as pas un brin d'indépendance en toi, tu ne peux pas avoir le courage de regarder dans les yeux celle que tu appelles ta marraine et de dire, marraine, tu as tort. C'est des gens comme nous que les présidents ont besoin. Des gens fidèles, des gens intègres, qui peuvent regarder le président, regarder son poste,
et vouloir mettre même son poste en péril pour dire la vérité au président. Ce sont les gens comme les Jessie J. Si tu n'as pas de couilles, si tu n'as pas de personnalité pour être responsable à un moment donné de ta vie, mon frère, quitte la terre. On a besoin des gens comme ça. Des gens qui peuvent regarder droit dans les yeux, même si c'est le roi, monsieur le roi, sa majesté. Là, vous avez tort. Pour faire avancer le monde, il faut des personnes intègres, des personnes charismatiques, des personnes dures pour dire la vérité quand il faut. Et au moment où on a fini de dire la vérité, on donne des conseils. Et on se bat sur nos conseils pour voir ces conseils aboutir. Au bout de 4 jours, elle est revenue sur sa décision. Elle est venue demander pardon. Parce que c'était ce que nous on voulait. On a insisté, on a tempêté. Elle regarde derrière. On ne fait pas comme ça, on fait ça. Elle fonce, elle regarde derrière. On fait ça, on n'est pas d'accord. Elle fonce, elle regarde derrière. On fait ça, on n'est pas d'accord. Et puis elle dit, ok, comme mes gens ne sont pas d'accord, je vais suivre la voie de mes gens. Voilà ce qu'on appelle des hommes. Des hommes, ce n'est pas ceux qui ferment la bouche, qui mangent sur la table des rois. Des hommes, ce n'est pas ceux qui ferment la bouche et puis on les remplit de mallettes d'argent. Les hommes, ce n'est pas ceux qui ferment la bouche pour voir la maison brûler et qui se taisent, qui n'arrivent pas à avoir le courage de parler. Les hommes, ce sont ceux que, quand ils voient les sœurs dégringoler, au nom de l'amour, ils disent, sœur, stop, arrête là. Là, tu as fauté, arrête. Et tourne ici. Prends cette voie. Nous sommes comme le GPS. Tu ne connais pas ta destinée. Tu ne connais pas la destination. Mais tu mets le GPS et le GPS t'y amène. Le GPS t'envoie. Sans même que tu ne connaisses la ville. Mais tu tapes ton GPS et le GPS t'envoie à cette adresse-là. À l'adresse du bonheur. À l'adresse de l'élévation. À l'adresse du succès. À l'adresse de la vie. C'est ça le GPS, mon ami. Si tu n'as pas compris ça et que tu penses que tu peux penser à influencer les gens parce que tu penses que nous cherchons l'amour de quelqu'un, tu te trompes de personne. Tu te trompes de personne, frère. Tu ne connais pas Jessie J. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Si 2000 agents d'une entreprise te regardent et puis disent, toi, c'est toi notre secrétaire. C'est toi le secrétaire du CSE. C'est à toi qu'on confie pendant 4 ans nos intérêts. Toi qui n'es même pas français. Toi qui n'as que la carte de résidence. C'est parce qu'ils t'ont vu dans le combat. C'est parce qu'ils t'ont vu dans le bureau du directeur. En train de prendre des positions. Pendant que le président te menace de licenciement, de virement. Tu restes droit dans tes bottes. Et puis on dit, oui, voilà un courageux. Oui, voilà quelqu'un à qui on peut faire confiance. Parce qu'avec lui, nos revendications vont aboutir. Voilà celui-là. C'est notre leader, c'est notre guerrier. C'est lui qu'on veut suivre. Voici un tel personnage qu'il faut suivre. Quand on a fini de donner des conseils à nos soeurs et que nos soeurs viennent et que devant on voit de l'orgueil, devant on voit de l'insolence, devant on voit une certaine opulence, mais quoi que ce soit, on vient dire, hé, le mur, c'est comme le mur de Jéricho, ça va s'écrouler parce que tu ne sais pas quels sont ceux qui sont devant. Pendant que tu penses que tu es fort, il y a des forts qui sont arrêtés à côté de toi. Stop-moi ça! Arrête ça! Ce n'est que du jeu. Ce n'est que des enfants. Mets-toi dessus. On va dire que tu as insulté une mère parce que tu as parlé avec autorité. On va dire que tu as insulté une mère parce que tu as parlé fort. Parce que tu as dit stop et tu as brandi, tu as bombé ta poitrine. Tu as montré que tu es un homme autoritaire. Pour dire non. Arrêtez-moi cet orgueil. Ça suffit. En Afrique, quand tu parles à un grand, on dit que tu es mal poli. En Afrique, quand tu dis la vérité à un grand, on dit que tu es mal élevé. Parce qu'en Afrique, on ne parle pas aux grands. Mais on a vu ce que ça donnait à l'Afrique. La pauvreté, la misère. Parce que les gens n'ont pas le courage de se regarder en face et de se dire la vérité. Tu es un insulteur des femmes. Tu sais cela. Parce que tu veux envoyer les gens sur le droit chemin. Il insulte Emmanuel Keïta. Il insulte ceci. Parce que c'est un motivateur. Il amène cette personne à donner le meilleur d'elle-même, à sortir de l'ornière, à sortir de l'embourbissement pour prendre son destin en main et prendre son envol. Dans notre milieu, il y a des témoignages éloquents. Il y a les coachs à Monchit, il y a les Emma Loès. Tu peux rester là, regarder à gauche, coach à Monchit, qui fait des conférences, qui sort de l'Afrique, qui voyage. Tu regardes Emma Loès, qui a des contacts avec les grandes maisons de choses, de mode et tout ça. Et toi, tu as ta personnalité. Tu essaies de regarder comment est-ce que tu vas calquer et tu te donnes un temps.
dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, voilà où je peux atteindre. Mais ne reste pas là, à rentrer dans les magasins, rentrer dans les cabines d'essayage, prendre des photos et venir montrer. Tu tournes en rond. Et quand il y a des gens courageux comme les JC, qui viennent et puis qui disent stop, tu vaux mieux que ça, lève-toi, tu as du potentiel, tu as du charisme, tu as des moments autour de toi, reste dans la vérité, prends ton envol, vas-y. On dit c'est un insulteur des femmes. C'est un insulteur des femmes. JC a décidé de ne plus parler. Parce qu'il y a des personnes qui sont là qui ne voient pas derrière les yeux pour observer l'âme. Derrière ton regard, quand tu regardes quelqu'un, tu identifies l'âme de la personne. Tu imagines quelle âme cette personne a. C'est une belle âme. C'est une âme domptable. On peut la dompter, on peut la façonner, on peut la transformer. Et quand tu regardes aussi derrière les yeux de quelqu'un, tu identifies son âme. Tu sens que c'est une âme en peine. C'est une âme perdue. La façade est belle, mais l'arrière est vide. Autrement dit, si on restait comme ça, il n'allait pas avoir de délivrance. Pourquoi il y a les pasteurs et pourquoi il y a les cures d'âme? Pourquoi on dit non, ma soeur, prends 3 jours de jeûne en fonction de ta situation. Ma soeur, prends 1 semaine de jeûne, prends 1 mois de jeûne à sec. Parce que le pasteur, avec la révélation de la parole de Dieu, il détecte ton mal et il te donne le jeûne et la prière qui va apporter ta délivrance. Mais non, vous ne comprenez pas. Parce que souvent tu peux parler de façon virulente, forte et tout ça. Les gens écoutent ta voix, mais ils ne perçoivent pas le message qui est derrière. On écoute sa voix, oh il parle. Mais l'enseignement, le message qui est derrière, ils ne prennent pas la peine d'écouter. Ils vont sortir, envoyer des avatars pour venir polluer ta page. C'est un insulteur, c'est un maudit, c'est un Judas, pour égarer le peuple. Mais dans le peuple, il y a des personnes qui ont le don de discernement et qui arrivent à discerner, qui disent non, lui, c'est comme le Jean-Baptiste. Il est dans la forêt, il est dans le désert, il est dur, mais ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Vous comprenez un peu? Donc, on prend souvent des positions, mais ce sont des positions dures. Et pour avoir des positions dures vis-à-vis d'une personne, c'est parce que quelque part, on a un sentiment d'amour pour cette personne. Regardez ces derniers temps. Je n'ai pas voulu me prononcer là-dessus, mais il y a un monsieur seul qui est là, qui est en train de parler et on attribue ça à Peter. Non, Peter dit il n'aime pas Carole, il appelle Eka sa femme. Vous avez vu, j'ai parlé. C'est-à-dire qu'une personne prend son téléphone et puis c'est pas le seul. Oui, on était à une fête là, hein, on était chez une maman là, et après, voilà, Peter était en train de dénigrer encore Eka et sa copine était fâchée. Et voilà, une seule personne qui parle comme ça. Et les pages relais. Ça s'appelle de la diffamation et ça s'appelle haïr quelqu'un gratuitement. Montre-nous l'audio de Peter, on entend sa voix en train de dénigrer. Mais comme vous êtes là et qu'on ne s'intéresse plus à vous, vous voulez forcément salir. Voilà, mais quand c'est comme ça là, voici du dénigrement. Mais tout le monde accepte parce que ce n'est pas les bonnes personnes. Parce que ce ne sont pas les enfants aimés de Facebook. Nous, on a le droit de nous salir. Nous, on a le droit de nous haïr. Nous, on a le droit de nous jeter. Mais il n'y a personne pour nous défendre. Le gars, il est seul, il a fini de boire son chapalo. Il est content. Il prend son téléphone. Hein? On était à une soirée. Et puis il a dit, et puis il dit, ma femme, n'insulte pas ma femme. Et puis tout le monde est là. Goumé promas. Goumé, goumé. Mais on n'entend même pas le bonhomme parler. Tu peux te lever, inventer sur la vie de quelqu'un. Et puis trouver que ce que tu es en train d'inventer, c'est la vérité. Un partisan de Karigatou est là. Je vais l'intercepter. Et je vais l'envoyer en malade chez ma soeur. Zara Dana. Hein? Au revoir Zara. Là, je te mets chez Karigatou. La prochaine fois, on se reverra sur une autre page. Voilà, bonne soirée à toi, bon dimanche. Voilà. Là, tu es chez ma soeur Karigatou en ce moment. Tu vas boire un Coco Baka avec Bofloto. Coco Baka 35, Bofloto 15 francs pour toi à l'instant même. Voilà. Peter est encore amoureux. Peter est en train d'appeler Eka ma femme. Mais on n'entend pas la voix de Peter. On n'entend pas sa voix le dire. C'est quelqu'un qui est rassasié de Chapalo, qui se met, qui parle seul. Et toutes les pages écaladaises récupèrent
et on vilipende mon frère, on le jette à la vérdict populaire, on le fait passer pour un moins que rien et les gens acceptent. Les gens sont d'accord avec ça. Voici la méchanceté. Voici ce qu'on veut nous faire croire. Non, elle ne fait rien. Elle est calme dans son coin. Elle est gentille, mais elle met un poste. Par flottage, on a repéré ton IP. On cherche maintenant ton truc postal. Elle-même, elle prend ses doigts avec ongle dessus, vernis dessus. Elle est assise dans son canapé. Oh, wesh ma best girl, wesh ma best girl. Qu'est-ce que je vais inventer encore aujourd'hui? Oh, wesh, mais pas flotteuse. Et hier, tu sais, on a vu ton adresse IP, Allemagne, et tout. Pourtant, elle ne fait rien. L'influenceuse parfaite, qui ne fait rien aux yeux des gens. Mais elle commente, elle fait un post pour attaquer une page qui dit qu'il la dénigre. Et demain, ça va envoyer des gens au procès. Mais quand ça va envoyer les gens au procès, là, on va dire, mais monsieur le juge, regardez, c'est une guerre d'idéologie entre elle et telle personne. Parce qu'elle commente, elle mentionne même le nom. Ma flotteuse, ton adresse IP est repérée, tu es en Allemagne, on cherche ta boîte postale, tu verras. Tu verras, ma chère, tu es dans le game aussi. Tu es dans le game. Et c'est pour ça que ça nous donne la force de continuer. Parce que tu es dans le game. Tu n'es pas une innocente dans ce game. Parce que tu commentes les actualités du game. Tu participes au game. Donc assume le game. S'il y a des gens qui te dépassent, s'il y a des gens qui sont forts plus que toi, assume. Où est le dénigrement? Pendant que tu fais partie du jeu, où est le dénigrement? Si tu mens, on dit tu mens. Tu fais bien, on dit tu fais bien. Donc, au jour d'aujourd'hui, tu es légitime pour participer au game parce que tu participes aux activités du game. You know? Tu es en train de tracer les propriétaires de la page La Flotteuse. Tu t'es identifié comme une enquêtrice qui mène l'enquête pour reconnaître ceux qui se cachent derrière cette page. Tu as déjà identifié les propriétaires de la page Buzz des Stars Afrique et tu l'as posté, tu l'as mis sur ta page. You know ce qui c'est, les amis, la page quelque chose là, la page Buzz, la page Buzz, la page Buzz Afrique, là. Hein? Ils pensent qu'ils se cachent. Ils pensent qu'ils se cachent, mais je les ai identifiés. Vous savez, ils sont en Allemagne. Ils sont en Allemagne. C'est toi qui fais le commentaire. C'est toi qui fais le post. Tu fais partie du game. Le bâtard d'As Diesel, sa mère con, lui qui est là-bas, là, ce chien là, quand tu fais tes bêtises là, il ouvre pas sa gueule pour parler. Hein. Le maudit qui est là-bas, le seul métis qui a le visage, on dirait, on a mis son nez derrière, grumier, échappement de grumier, et puis on ronfle, et puis ça reste sur son visage là. Quand il voit ça, il ne parle pas. Ce merconnier qui est là-bas, là. Lui qui a usine de lait sucré dans son ventre, là. Lui qui a usine de lait sucré dans son ventre, là. Baboda, là. Quand tu fais tes conneries, là, il ne voit pas pour parler. Hein. Il ne te dit pas, non, ma soeur, arrête. Il ne te dit pas ça. Il ne te dit pas, ma soeur, arrête. Après, c'est pour venir traiter les gens d'insulter les femmes. Parce que nous sommes dans le game. Nous sommes sur le qui-vive. Nous détectons tes petits pièges. Et puis, on met bim. Ça vous fait mal d'avoir des adversaires coriaces. Le clash, c'est la résistance. Le clash, ce sont les forts qui avancent. Le clash, c'est la résistance. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Tu es là, quand ça chauffe, tu te caches. Quand ça se calme, tu sors, tu mets un peu. Et puis quand on vient, il fait, oh non, c'est une influenceuse, elle n'est pas, elle n'envoie personne. Oh, laissez-la, laissez-la. Ouais. Nini jusqu'à demain matin. Nini. Quoi? Comment? Non, laissez-la. Elle ne parle pas. On attend. Moi, je vous ai déjà dit ici. Ma flotteuse, je ne suis pas dedans. Mais je regarde, je ris.
Je soutiens. Je regarde, je prends plaisir. Je bande en regardant ça. Je regarde. Moi, et puis Annabelle va me tuer dedans. Et puis surtout le dernier qu'ils ont fait, où Sylvia faisait dernier kata, ça va me dire. Je ris. Et je soutiens cette page. Parce que c'est une page qui fait partie du game. Je soutiens ça. Wow. Il y a une Gabonaise qui est là-bas, qui est sa responsable de communication. Menteuse. Une vieille menteuse. Elle ment. Et car, vous savez, les entreprises, et car on a au moins des collaborateurs, des secrétaires, 2 chauffeurs, 4 gars de corps. Bah bien. Bah bien. Menteuse que tu sois. On a du personnel attaché, on a des attachés de presse, le chargé de communication, le secrétaire. Et moi-même qui suis là, je fais partie de l'entreprise. Mais ma chérie, tu mens et ton gars t'accepte. Tu as une femme qui ment comme ça, il faut te tuer, il faut te jeter en bas des trains. Elle ment. C'est une menteuse patentée. L'équipe du paflotage réunie. Ma chérie, tu mentais. Comment une femme normale peut s'asseoir devant sa caméra, regarder son écran, se voir dans l'écran? Parce que quand on parle, on se regarde, on se voit nous-mêmes. Toi-même, tu te regardes dans l'écran, tu te vois, et puis tu mens comme ça, et puis tu n'as pas honte. Tu mens sans avoir honte, ma chérie. Comment elle s'appelle? Écrivez son nom là. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment la fille là? Pardonnez, mettez son nom, mettez son nom, mettez son nom. Il faut que je dise son nom pour que je sois délivré. Mais j'ai subi cette fille. Laurencia Achekai. Yes. Le mensonge chronique, le mensonge personnifié. On t'a donné combien pour venir t'humilier comme ça, Laurencia? On t'a payé combien? On a connu Mommy Philly ici, ma chérie, avant toi. On a connu Sylvia avant toi. Elles sont parties en courant. Même son homme qui dormait avec elle, on l'a vu ici. Il a couru. Ce que tu es en train de faire là, c'est dans pas longtemps. Écoutez, vous savez, les entreprises, et car on a des projets, et puis on a une grande équipe à côté. Moi-même qui suis là, je fais partie de ce. Et on a des assistants, elle a 2 assistantes, elle a 2 chauffeurs. 2 chauffeurs à quelle voiture? Vos courses là, vous faites ça dans vos rêves. On connaît les influenceurs, ils aiment tout filmer. Même quand ils vont au WC, ils filment. Vos courses avec les 2 chauffeurs que vous faites dans Paris là, vous les postez sur quelle page? Les gars de corps gonflés, André Gary là. On ne les voit pas ouvrir porte de voiture de chauffeur là aussi, pour la laisser descendre, pour rentrer dans ses affaires qu'elle s'en va faire. Tout ça, c'est dans votre cerveau, c'est dans votre tête. Laurencia. 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 Responsable communication. Filmez un peu un rendez-vous des cas dans Paris. On va voir un peu son équipe. Un chauffeur, manager à côté, elle-même au milieu, une voiture derrière, un chauffeur et les 4 gars de corps que vous nous avez promis. On veut voir un peu pour croire. Parce que tout le monde dit que cette femme est une menteuse. Fermez notre bouche une fois. Venez fermer notre bouche une fois. Et puis on ne parle plus. Je n'ai pas dit 2. Une fois. Et puis non, même si vous voulez, faites des montages. Mais on veut voir ça. Au moins pour que notre cœur se glace. Pour la voir au moins sortir de sa voiture, de sa berline avec ses gars de corps. On veut voir des gars de corps autour d'elle. On veut voir le chauffeur. On veut voir le chauffeur un chapeau, le bus de saut dans la. On veut voir un peu. Pour que ça glace notre cœur. Sinon, Laurencia, tu mens. Tu mens. Tu mens. Une jolie fille comme ça, c'est du gaspillage. Ma chérie, tu te regardes dans ta propre caméra, ton téléphone.
Et puis tu assises comme ça, droite dans sur tes fesses. Et puis tu mens. J'arrive à me faire une petite affaire. Parce que là... Ah. Mettez le cœur, partagez. Partagez, mettez le cœur. 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 Appelez-moi, taguez-moi Laurentia. Taguez-moi Laurentia même. Taguez-moi. Dites Laurentia, elle part pour t'appeler. On va faire connaissance. Laurentia, elle part pour t'appeler. Je vais faire connaissance avec cette brave femme. Parce qu'il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Il faut avoir une force mentale. Il faut avoir un mental, un moral d'acier. Pour s'appeler Laurentia. Laurentia, c'est un nom qui rime avec un peu ce qu'on appelle la fleur taurion. Une fleur avec des pétales blanches, bien là, ouverts, avec un peu de pollen dessus. Laurentia. Les pollens, quand le vent siffle sur les pollens et puis ça s'envole comme ça là, c'est le paflotage qui s'en va dans la nature de façon naturelle. C'est-à-dire que le vent siffle naturellement les pollens de Laurentia et elle distribue le paflotage comme ça à toute l'humanité. Sans gêne et sans honte et sans traumatisme. Quel que soit ce que ce mensonge vous fera, comme le pollen, tu vas éternuer. Donc Laurentia, elle s'en fout. Elle s'en fout en fait. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, elle distille en abondance à toute l'humanité les vertus de leur équipe. Et leur équipe, c'est le paflotage. Et elle s'en délecte, elle se libère. Elle vous donne ce qu'elles sont. De la patronne jusqu'à elle, parce qu'elles sont deux. Mon fille est parti, c'est les deux. Hein, les deux. Les gros bras, tout ça, les chauffeurs, ça c'est voilà. C'est les deux seulement. Elles font les films entre elles. Et puis l'autre envoie sa camarade pour venir faire. Elles font le montage. Et puis l'autre vient expliquer. Et puis voilà, c'est comme ça. Bon, ok, Laurentia, tu vas dire ça, ok? Ok, tu dis ça. Vous vous rappelez là, enlève Kadio là, enlève Kadio, on va. Vous voyez, c'est la même chose. Et Laurentia, tu sais, j'ai une idée. On va mettre encore des couleurs parce qu'on les donne du travail. Donc tu dis que j'ai 5 chauffeurs. Hein, cette fois-ci, tu mets 5. Payer chacun 5 000 euros, 5 000 euros. La dernière fois, c'était combien de gros bras? C'était 4. Bon, là, cette fois-ci, tu doubles la mise. Tu mets 8. Parce qu'il y a 4 qui prennent mes bras vers ici. Et les 4 autres prennent ici et ils me soulèvent. Et mes pieds ne touchent pas la terre. Mes pieds ne touchent pas le sol. Hein, Laurent. Tu expliques ça bien. Tu les regardes bien droit dans les yeux. Sans rire. Sans froncer le front. Et que le menton reste droit. C'est comme ça qu'on saura que tu es crédible. Donc tu laisses ton menton bien droit. Tu regardes bien dans les yeux. Et tu mens. Tu les mens de façon ostentatoire. Et c'est comme ça que tu seras à mes côtés comme une vraie écalandaise. Parce qu'à la écalande, le code de déontologie, c'est le paflotage. Momi Fili est une fille bêtée. Vous voyez, les bêtés, ils sont comme les Burkinabés. Les bêtés, tu prends ton ami bêté pour aller chercher femme de ton camarade. Quand vous revenez au village, avant même que vous rentrez au village, le premier gars qui est sur le vélo, il arrête pour dire ah oui, attends, mon frère qui est là, il allait baiser la femme de série. Ça, c'est les bêtés. Ils ne savent pas mentir. Si tu as le malheur de faire une affaire avec un bêté, tu es mort. Parce qu'on ne lui demande pas. Quand il rentre dans le village, c'est lui-même qui annonce les couleurs. Et Abi, attends, est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant que série, il baise la femme Naruna? Tu es au courant? Ah oh, je t'ai rien dit. On vient de là-bas comme ça. On vient de au village comme ça. Il lui a baisé de matin jusqu'à 18h. C'est son vénement, on vient comme ça. Donc, Momi Fili, elle est de cette tribu-là. Elle l'a supporté.
Elle cherchait une petite place sur Facebook. Mais elle a supporté. Tu comprends? Mon fille l'a supporté. Elle sait que la fille ment. Mais elle supporte. Mais bêter, ça ne reste pas dans les cœurs. Elle en avait marre. Elle dit non, je ne peux pas rester. Mais Laurentia, je ne sais pas de quelle tribu elle est. Mais elle accepte ça. Leslie 5 étoiles, Zagadou, elle est bêtée. Elle n'a pas supporté ça. Elle n'a pas supporté. Donc, et Calendar même là, regardez quand elle met son poste, regardez les noms. Les noms en fonction des pays qui soutiennent ECA. Les Gabonais viennent en premier. Les Gabonais, ils viennent en premier. Donc j'ai un peu des doutes, un peu, sur la position morale un peu de ce pays. Après le Gabon, c'est le Bénin. Malheureusement, mes amis le Bénin, ils sont là-bas. Gabon, Bénin, après le Togo. Après le Togo, c'est le Mali. Ça descend un peu. Il n'y a pas beaucoup de Burkinabés dans les calendriers. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais. Il n'y a pas beaucoup. Donc, les Gabonais, Laurentia, Jules Lesage, les deux là sont en train de vous salir, de faire passer votre pays comme le pays des corrompus, le pays où règne le mensonge, le paflotage. Il faut que vous fassiez une réunion pour leur dire, ils n'ont qu'à se calmer. Il y a des partisans de caricature. Mais je fais un constat. Hein. C'est un constat que je fais. Et suivez mon analyse. Avant de me blâmer, allez regarder sur sa page et rappelez à l'ordre tous les Gabonais qui sont là-bas, qui sont en train de faire passer votre pays pour un pays de menteurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat. C'est un constat. En Côte d'Ivoire, les ethnies qui sont remplies chez les Écalandais, ce sont les Baoulés. Premier, les Baoulés. Deuxième, les Atiers. Regardez un peu la liste des Ivoiriens qui commencent sur la page des cas. Les Baoulés viennent en premier. Il n'y a pas beaucoup de BT, il n'y a pas beaucoup de Dida, les gourous, il n'y a pas beaucoup. C'est les Baoulés, les Atiers, après quelques Djoula, par solidarité, à cause de son patronyme, par solidarité. Donc, quand on fait un calcul tranquille, on comprend que les ethnies, où il y a un peu d'intégrité là, les gens forts, les gens durs, ils ne soutiennent pas la bêtise. Ils ne soutiennent pas. Ils ne soutiennent pas Eka. Nous sommes là, façon qu'eux mènent les enquêtes pour nous identifier, pour nous attraper. Nous aussi, on mène des enquêtes pour les étudier, pour connaître la mentalité des gens qui les fréquentent. Aussi, on fait ça aussi. Chacun s'étudie. Vous nous étudiez, on vous étudie. On s'étudie. Ok? Donc le cours d'aujourd'hui, c'est que ça. Ok? Le cours d'aujourd'hui, il donne sur ça, sur la manipulation et sur le dénigrement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on accepte de dénigrer et il y a des personnes qu'on essaie de protéger. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Je vous ai donné des exemples, des types d'exemples de personnes qu'on attaque, qu'on essaie de diaboliser juste parce qu'elles sont vraies, juste parce qu'elles ont du charisme, juste parce qu'elles ont une personnalité, juste parce qu'elles veulent tracer leur voie. Et juste pour ça, on les en veut. Ok? You know, sur ce, je pense que le direct est atteint 1 heure. Il y a d'autres blogueurs qui vont faire des directs. Je ne vais pas monopoliser. Je ne vais pas monopoliser l'antenne. Je ne vais pas monopoliser l'antenne.
C'était El Papo, voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai fini mon café et j'ai fait la conclusion. Ne vous inquiétez pas. Hein. Bien. Donc, à tous mes détracteurs, continuez de faire ce que vous savez faire. Je ne vais jamais fléchir. Moi, je ne fléchis jamais. Quelles que soient les attaques, je reste toujours debout. Ok? Merci à la maman qui m'a donné les 200 étoiles. Merci. Côté étoile, actuellement les gens sont sceptiques. Oh Jessie, on ne le maîtrise pas trop. Mais vous allez venir. Vous allez donner les étoiles. Vous allez vous habituer. Au jour d'aujourd'hui, je pense que j'aurai plus de liberté, plus de trucs pour pouvoir m'offrir à vous. Je ferai plus de directs. On va beaucoup s'entendre. Je vais rester tel que vous m'avez connu, le Robin des Bois. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas un insulteur de femmes. Je ne suis pas un insulteur de maman. Vous me connaissez, je ne suis pas un insulteur. C'est forcément les détracteurs, les gens qui ont peur de moi, qui viennent comme ça pour essayer de me salir. Mais ils s'en rendent compte que je me bats comme un beau diable. Je ne me laisse pas faire. Je me bats. Je me bats pour mon image. Ok? Donc, je tenais aussi à souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman chérie, ma maman de Rouen, ma grand-sœur que j'aime très très fort, Madame Ouattara Oliviane Guissou de son vrai nom, mais épouse Ouattara, c'est son anniversaire. Je suis invité. On sera tout à l'heure dans son jardin. On va faire un grand barbecue. On va s'amuser. En tout cas, tous les Robins qui sont invités là-bas, on se retrouve là-bas. C'est ta petite Evili. On se retrouve là-bas. On va passer du temps ensemble. On va faire les photos. On va s'amuser. Ça va jazzal. Je serai là. Je confirme ma présence. On se retrouve tout à l'heure. Je pense que c'est de 17h à 18h. Et de 13h à 18h, à Petit Evili, anniversaire de ma maman de Rouen. Hier, elle m'a invité, Tabaski, je suis allé, j'ai mangé un bon foutou, trip, escargot tout dedans. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'anniversaire. Je serai là, je confirme ma présence, il y a folle. Sur ce, bon dimanche chez vous. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Merci. Et puis je demande de ne pas en vouloir à maman Francine Ba, ok? Si moi-même le pape, je ne l'en veux pas, ça ne sert à rien vous de l'en vouloir. C'est ma mère, elle sait ce qu'elle fait, ok? Elle sait ce qu'elle fait. Et ce qu'elle a fait, ça n'a aucune incidence sur moi. Voilà. Ça n'a aucune incidence sur moi. Et à l'ami qui parle, qui dit, oh, il travaille, il reste chez une femme. Jamais, jamais, au grand jamais, je n'ai vécu chez une femme. Je suis chez moi, ma chérie est chez elle. On se rencontre, on se voit, on se plaît, on s'aime. On fait une relation jusqu'au bout de 2 ans. On décide maintenant, au bout de 2 ans de relation, chacun chez lui, au bout. On est resté ensemble 5 ans. 5 ans, mon ami. Là où on n'est plus ensemble, là, ça fait 5 ans qu'on a, c'est vie de 5 ans qu'on vient de définir. Chacun chez lui, 2 ans, 2 ans. Elle travaille à l'hôpital, moi je travaille dans la sécurité. J'ai mon appartement, 2 chambres salon. Elle a son appartement, 2 chambres salon. Comme on s'aime et qu'on n'arrive pas à se quitter, on décide d'un commun accord. Soit toi tu viens chez moi, ou soit toi tu viens chez moi. On dit tché, 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 tché. On prend un endroit neutre. Quand quelqu'un parle, vous n'êtes pas sur son direct pour écouter ce qu'il dit de sa bouche. Vous partez inventer. Moi, Jessie, je n'ai pas peur, je n'ai rien à cacher. Ma vie est à Rouen, tout le monde sait. Et ce que je dis, c'est la vérité. Je dis à ma chérie, on va prendre un appartement dans le plus beau quartier de Rouen qu'on appelle Grand Kivili. Tout le monde connaît notre immeuble, tout le monde a vu où on habite. Ça Jazal. Elle habitait Rouen. Moi, j'habitais Petit Couronne. Comme on veut se mettre ensemble, comme je l'aime, j'achète une bague. Au maquis à l'ambassade devant tout le monde, je me mets à genoux, je lui offre la bague pour dire je veux vivre avec elle. On fait les démarches, on obtient cet appartement dans ce bel immeuble à Grand Kivili. Elle déménage de chez elle à Rouen, moi je déménage de mon Petit Couronne et on vient habiter ensemble dans ce nouvel appartement. On est resté dedans 2 ans et demi. Donc 2 ans et demi de relation, 2 ans et demi de ça, et puis voilà. Parce que il est mieux de vivre ensemble pour apprendre à se connaître mieux
au lieu de faire la bêtise, de ne pas se connaître, aller se mettre devant le maire, se marier et après courir pour aller divorcer. Quand j'étais chez moi à Petit Couronne, elle ne voyait pas tous mes défauts. Quand elle était chez elle à Rouen, je ne voyais pas tous ses défauts. Maintenant qu'on est dans la même maison, matin quand on se lève, Jessie ne sait pas faire laver assiette. Jessie ne sait pas essuyer serviette. Jessie ne sait pas cuisiner. Jessie ne sait pas recevoir les gens. Matt ne sait pas faire comme ça. On regarde nos défauts. Ah, Jessie, il est cachotier. Il est trop collé sur son téléphone. Il est temps. Je commence à sentir que ça là, c'est des points qui ne rentrent pas. Ça, c'est des points. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand on s'en rend compte qu'on ne regarde plus dans la même direction, au lieu de se frapper, de se tuer, on se sépare. Donc, les idiots, les bêtes, qui passent le temps à raconter du n'importe quoi, les gigolos, les 30 ans, mon frère, ce n'est pas ce que tu penses. Et quand ça ne va plus, monsieur est chez lui. Ce n'est pas parce que je suis chez moi ici que c'est fini. Ça nous donne le temps encore de réfléchir. Si Dieu dit, parce que j'ai entendu, Love Virgule dit, quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Suis ce petit moment de répit. Je suis là 2 jours, 3 jours, là, c'est nouveau, il fait malin. Mais dans 1 mois, peut-être que Goumé va venir, il la voit encore, il devient encore plus jazal. Yeah, mon bébé est jazal. Hein? Yeah. Qu'est-ce que vous savez? Mais on ne se fait pas du mal. Chacun est responsable, chacun travaille, chacun a son argent. Les biens de la famille, on en discute. Et c'est un exemple que je suis là en tant que votre frère pour vous dire que même dans vos couples, vous pouvez réagir comme ça. Vous pouvez vous comporter comme ça, de façon responsable et de façon respectueuse, pour que chacun ait son honneur, chacun ait sa dignité. Vous pouvez raisonner comme ça. Il faut dans la vie être responsable et courageux. Si tu aimes une femme, mets la femme, vis ton amour de façon vraie, et que la femme arrive à dire, mon frère, ta façon de vivre là, ça ne me convient pas. Et puis on se sépare. On n'est pas marié, on n'a pas d'engagement. On ne doit rien à personne. Par contre, si on était marié, on avait des engagements, on allait faire toutes les procédures encore pour chercher à entamer le divorce. Ce n'est pas le cas. On a pris le temps de vivre ensemble, de connaître nos défauts, de savoir. Peut-être qu'on est submergé, mais on a les moyens. On est submergé. Peut-être le fait de vivre ensemble, c'est trop nouveau pour nous. On est submergé. Mais Dieu merci qu'on travaille. On a les moyens, chacun de prendre son appartement pour réfléchir. Toi, tu n'as pas ça. Et tu vas insulter un homme comme Jessie. Tu vas insulter comme un homme comme El Papo. On s'assoit ensemble. Bébé, on va se séparer. Qu'est-ce que tu payes dans cette maison? Toi, tu payes le loyer. Moi, je paye le crédit de la voiture. Vendons la voiture. On coupe tout. Mais quand on coupe tout là, chacun part avec ses moyens. Moi, j'ai les moyens. Je m'achète ma Audi. Maintenant, ça c'est pour moi. Je m'achète ma Audi. Je prends mon appartement avec mes économies, avec mes moyens. Mon frère, c'est quoi qu'on est en train de dire là? C'est d'avant-hier ici. On se sépare en même temps. J'ai toute la logistique. C'est parce que j'ai l'argent. C'est parce que j'ai Dieu. Tu comprends? Je ne suis pas ton camarade. Je suis un homme qui vit sur la terre de façon responsable. Et comme je suis sur Facebook, je partage mon expérience avec des jeunes de mon âge. Comme un exemple, pour qu'ils comprennent que dans la vie, on assume et on prend ses responsabilités. On prend la bonne décision. Voilà ça un homme. Il y a quelqu'un qui insiste pour appeler là. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne veut me dire. Voilà ce qu'on appelle un homme. Il ne faut pas pleurer. Tu ne pleuriches pas. Tu ne pleuriches pas. Tu écris à un bailleur et le bailleur t'attribue un logement parce que tu as un salaire. Allô? Oui, vous insistez, donc je vous prends. Oui, je vais insister, Jessie, parce que tu vas beaucoup m'excuser. Tu vas beaucoup m'excuser, c'est Dieu seul qui sait la vérité. Tu vas beaucoup m'excuser. Moi, c'est Dana Zara. J'ai donné à téter à mon bébé et que je ne sais pas si le pied de mon bébé a touché la tête de moi. Je ne sais même pas. Je vois que tu me dis, Dana Zara, va boire Coco Bara. Je n'ai rien compris au fait. Rien du tout. Ah, c'est toi qui as mis la tête de moi là, puis je t'ai bloqué là. Oui, je ne sais même pas. Je suis en train de téter à mon bébé. Je ne sais pas si c'est mon pied ou bien c'est le bébé. Donc c'est le bout. C'est le bout de tes seins qui a appuyé tête de mort. Je te jure, j'ai même pas fait. Facebook aussi, c'est quelque chose. Hein. Tu es en train de donner sein à bébé comme ça et puis tu es concentré sur le direct de Jessie J. Le bout de tes seins a appuyé sur tête de mort et je t'ai bloqué.
Adama. Quand tu m'as dit, va boire Coco Bar, moi je viens de Bodougou. Donc je me dis, mais lui là c'est un sorcier, hein. Il sait comment même que je suis. Bon, je vais te débloquer. J'ai bloqué beaucoup d'hommes. Rappelle-moi ton nom, je te débloque là. Seulement je suis dans cet temps-ci là. C'est toi seulement je suis dit que tu débloques moi. Rappelle-moi ton nom, je te bloque. Comme c'est le bout de tes seins qui a appuyé tête des morts et puis il t'a bloqué là. Redonne-moi ton nom, je te débloque. Écris ça inbox. Quand tu coupes, ne donne pas ton nom en direct ici. Quand tu coupes là, amène-moi un message inbox de ton Facebook, je te débloque. Hey! D'accord, merci. À tout à l'heure. Vraiment, Facebook c'est quelque chose, hein? Parti Satana. Wallah, Facebook c'est quelque chose. Attends, j'ai mon vieux père. J'ai mon vieux père le 15-15. Le 15-15, appelle sur le numéro de choses. Appelle sur le numéro de direct, non? Hein, Dosso. Allô? Allô? C'est le père? Allô? Oui, le jeu, ça grave. Je sais que de ton côté aussi, ça le jeu. Ouais, ça gazale fort, on dit quoi? Là, attends, qu'est-ce que tu penses déjà de ce que la tante là vient de dire là? Qu'elle est en train de donner à tête et puis c'est le bout de ses seins qui a appuyé tête des molles. Est-ce que toi tu penses que c'est la vérité? Ouais, le jeu, tu sais que là, c'est Facebook, tu vois que le téléphone qui est là aussi, là, c'est pas énorme. Donc là, c'est comme un miroir. Une fois que tu touches l'écran, ça peut faire n'importe quoi. Raison pour laquelle on doit prendre soin de ça. Quand tu fais un live, on doit se mettre au calme, quelque part tranquille, puis on suit. Tu vois, parce qu'elle t'a distrait. Ouais. Adama. C'est quelque chose aussi, hein. Oui, c'est ça, le jeu. C'est pour ça que quand tu as une chose en main, il faut prendre ça au sérieux. Voilà, faut pas jouer avec ça. Bon, ok. Bon, ça part de là. Laisse-toi la tante. Bon, tu appelles, qu'est-ce que tu veux dire ou pas? Le jeu, moi, j'appelle pour te dire, voilà, et nous on a avec la vieille, mais quelle que soit la situation, tu es un homme, tu peux marier 4, 5 femmes. Tu Ouais. vois. Donc là. Mais elle ne va pas accepter ça. Elle est trop jalouse. Elle va pas me laisser marier 4-5 femmes, hein. Voilà, le bien on comprend, parce qu'en tant qu'un champion, là, ça sera difficile. Quand tu n'es pas auprès d'elle même 2 minutes. Donc, elle peut te faire des cris de jalousie, des trucs, mais il ne faut pas essayer de laisser ça comme ça. Oui. Mais si tu peux prendre une deuxième coup de peigner, je peux t'encourager, même une troisième coup de peigner. Tu as entendu, non? On dit qu'il peut marier 5 femmes, ils vont me soutenir. Donc, ferme ta bouche, laisse m'aider. Ok. Ça, Yazal, bon dimanche à toi. Bon dimanche à ici, il y a un foy, il y a l'équififiant. Allô? Allô, Desi? Ouais, le père. On dit quoi, on dit, tu vas bien? Eh, j'ai dit, il était là en train de lancer ton numéro. En même temps, tu as retrouvé le bon numéro. Ok, vas-y, tu es en direct, on t'écoute. Bon, ok, moi, je n'ai pas un peu à dire, hein. Moi, ce que je peux te dire, là. Allô? Ouais, on t'écoute, vas-y. Tu n'as rien à dire à personne. Ouais. Est-ce que tu comprends un peu? Tu n'as rien à dire à personne. Quand tu cherchais ta femme, c'est vous deux vous êtes croisés. Si Dieu a fait qu'aujourd'hui, ils sont au courant de ça, tu te limites à ça, face à autre chose. Tu n'as absolument rien à justifier. Si tu veux là, il faut sortir ton cœur, ta poitrine, ton poumon pour leur dire la vérité. Mais ils vont venir fabriquer ça en leur faveur. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Juste pour te faire mal. Parce que ils veulent te faire mal. Donc tu n'as rien à dire à quelqu'un, c'est qu'ils savent là, ça s'arrête là, face à autre chose. Il y a un fort, il veut. Face à autre chose, s'il te plaît, je sais de quoi je te parle. La toile là, même si tu sors ton ventre, ton cœur, ta poitrine qui déchire, qui leur montre là, ils vont dire non, ça c'est faux. Eux qui ne parlent de Dieu, ils vont venir expliquer de la manière que eux là, ils veulent. Donc vraiment, je ne dirige pas ton direct. Tu as ta pédagogie à toi de faire ton live. Le vieux, là, pendant que tu es sur mon direct là, parce que toi, comme maintenant là, on casse les papos en famille là, moi je dois casser un papo, le vieux. Par exemple, Francine va casser pour son fils, moi je dois casser pour mon père. Tes bêtises que tu as fait au 15e étage, et puis on dit Dosso 15-15 là,
Faut dire devant Facebook que c'est un buzz que tu as fait parce que tu voulais manger l'argent de RDN. Faut dire ça aussi. Voilà, il y a cassé. Tous mes amis qui sont près de moi le savent. Est-ce que tu vois? Donc, ils ont envoyé gâter le nom de la maman cadeau comme si la maman bouffe l'argent. Ok, c'est toi-même qui as inventé ça. C'est ce que je dis là. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'eux-mêmes commencent à se réveiller en fait. Parce qu'en ce moment, le buzz n'était pas trop comme aujourd'hui. C'est maintenant que les gens commencent à se réveiller tout ça. Mais malgré ça, là, malgré qu'ils savent que c'est faux, là, parce qu'eux-mêmes ils savent que c'est faux. Mais ils disent que c'est ça. C'est pas si tu vois. C'est tout ça qui m'explique pour te dire qu'il n'a rien à expliquer à quelqu'un. Tu n'as rien à expliquer. Ce qu'ils savent là, ils n'ont qu'à prendre ça, ils n'ont qu'à faire le temps que qu'ils veulent. Mais il ne faut même pas parler comment on appelle, de la 17 même. On s'est rencontrés là, on a fait ceci, on a fait cela, tout ça c'est bon. En disant ça là, tu vas leur oublier encore des postes. Tu n'as rien à leur dire. Ce qu'ils savent, ils n'ont qu'à prendre ça, ils n'ont qu'à fabriquer ça comme ils veulent. Ouais. Est-ce que tu comprends? Vraiment, sans te presser, je souhaiterais que cela soit mon dernier direct qui soit là. T'inquiète pas, il y a folie. Mais tu sais, face aux détracteurs. Il faut faire sortir ton intestin, ton cœur qui va te dépoter. Ils vont venir fabriquer en leur façon. Voilà. Ce que sur les détracteurs, sachez que dans le combat, c'est la résistance. Moi, vous avez un adversaire coriace en tout cas devant vous. Moi, je suis prêt pour aller jusqu'au bout avec vous. Mais comme les grands frères aussi parlent tout ça, nous on est d'accord pour écouter les conseils des grands frères. Mais à comportement du mouton, réaction du berger, à la bergerie. Ça seulement c'est clair. Merci le vieux, en tout cas bon dimanche à toi, merci d'avoir appelé. Et ça jazale, non? Oui, ça jazale, vas-y. Ça jazale toujours, ça jazale fort. Merci en tout cas au père d'Osso. Attendez, je coupe le père. Le père coupe là-bas? Attends. Appelle sur le numéro que j'ai mis là, n'appelle pas si ça là. Je t'ai mis un numéro, donc compose le numéro que je t'ai donné. Compose le numéro. Bon, on va prendre une soeur qui insiste pour appeler. Je sais qui appelle, c'est une blogueuse en tout cas qui fait des belles choses. Voilà. Et c'est vrai que je vais couper le direct, mais après elle, je pense qu'on va essayer de passer à autre chose. Je ne sais pas si je la prends sur ce téléphone là, parce que lui n'est pas connecté. Voilà, tu appelles là. Non, l'entendez là, franchement, c'est spectaculaire ce qu'elle m'a dit là, franchement. Très spectaculaire. Allô, Consti, ça va? Allô, Jesse. Oui, comment on dit bon dimanche en allemand, s'il te plaît? Bon dimanche, gute Sonntag. Guten Sonntag. Bon, Guten Sonntag, ça ressemble même pas au gourou, hein, mais bon, c'est pas grave, vas-y, on t'écoute, ma soeur. Dankeschön. Dankeschön. On dit quoi? Dankeschön, c'est merci, non? Dankeschön, c'est merci. Oui, Dankeschön, c'est merci. Ok, Merci ok, beaucoup. en anglais, ça veut dire pas de questions. Dankeschön, ça veut dire pas de questions en anglais. Donc, Dankeschön. Ça veut dire pas de questions. Ok, chez vous, ça veut dire merci. Le monde est bizarre. Ok, Dankeschön. Also, je comprends. Dankeschön. Dankeschön. Bon, vas-y, on t'écoute. Je dis quoi? Ça jazale toujours, hein, tranquillement. Elle part pour celui-là, ça jazale. Mais j'ai appris sur la toile que tu n'es plus avec la justesse, c'est vrai? Ah, mais tu as appris sur la toile, mais comment tu me poses une question comme ça, de façon franco comme ça, tu veux que je dise quoi? Moi, je ne peux pas te répondre, je peux pas affirmer ni confirmer. Moi, si tu as quelque chose à dire, tu dis en fonction de ce que tu as entendu, mais c'est pas moi qui te dis. Oui. Bon, je vais te poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'aime bien, franchement. Elle est toujours là dans mes directs, tout ça. Donc, quand j'ai appris la nouvelle, là, comme je n'ai pas son numéro directement, et puis j'ai ton numéro, j'ai dit, bon, je vais t'appeler. On demandait qu'est-ce qui se passe juste. Ben, je vois, comment elle s'appelle là? Francine Barr avec Nicole Rizognoré, ils sont en train de parler de ça. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je salue mon frère Frankie Campus. Frankie Campus, je te salue ici. En tout cas, je salue Yvonne Zang et voilà. Donc,
Bon, peut-être que je sais pas, tu n'es pas au courant, va te renseigner et la prochaine fois tu reviens. Parce que je pensais que tu savais. Moi, je ne vais pas venir t'expliquer ce qui se passe ici. Moi, j'interprète ce qu'on me dit. Mais je ne viens pas parler de façon affirmative. Tu comprends un peu? Je suis Jay, interprète. C'est qu'on dit, c'est Francine Ba qui est venue parler. En français, ce que Francine Ba a dit, moi j'interprète. Maintenant, si tu viens dans mon direct pour venir me poser la question, droit dans tes yeux, pour dire que si ça fait ça, sache que on est tous là, on connaît le droit. Et ce que tu dis dans ta bouche, c'est ça qui te condamne. Donc, désolé ma soeur que je ne réponds pas de façon frontale à ta question. Maintenant, si on part dans l'interprétation, je suis disposé à t'écouter. Donc, si je veux comprendre bien ce que tu expliques là, c'est qu'il n'y a pas de problème alors, c'est ce que je comprends. C'est pas aussi ce que je t'ai dit. C'est un débat d'intelligence. Dosso a parlé, tu as vu comment il a fait les tournures. Tu es blogueuse, tu appelles, tu fais tes tournures. On reste dans la tournance. Mais personne ne va venir affirmer, parler. On est dans la spéculation, on est dans le global. You know? You know. J'ai compris. Je sais qu'il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. Moi, je ne sais pas ce que moi il t'a dit. Hein. Si toi, c'est ce que tu as compris. Parce que quand on donne un message, chacun prend ce qu'il a compris là-dedans. Si tu penses que c'est ce que tu as compris, moi, ça ne me dérange pas. Non, je sais. Je prie aussi Dieu aussi qu'il n'y ait rien aussi. Je vous aime vous deux. Ouais. Vous êtes mes personnes. Vous êtes vraiment mes personnes. Donc je vous aime vous deux, franchement. Je prie aussi qu'il n'y ait rien. Peut-être c'est des rumeurs, c'est tout ça. Je vais prendre ça comme ça. D'accord, monsieur, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas pour ton appel. Et on dit quoi? Donc, Keshon, c'est ça? Beat Ah, quand c'est maintenant, ça c'est Beat maintenant. Oui, quand tu me dis Danke, moi je dis Bite. Ah, les Allemands là, mais comment vous quittez Côte d'Ivoire pour aller souffrir dans un pays comme ça pour lutter avec l'anglais? Mais il y a Français, venez directement en France. Normalement, les Africains francophones là, on doit courir tous pour venir en France. Tu vois les Dankeshon, Bikeshon, Pakacheshon, tout ça, c'est pas ces souffrances inutiles que vous infligez. Opération Shon. Non, ça ah, c'est facile là maintenant, c'est Crash Keshon. Donc il y a Bikeshon, et Dankeshon, Crash Keshon, tout ça. Ça continue seulement dans Keshon. Ça continue. C'est mieux de parler une autre langue que de parler sa propre langue parce qu'au moins tu sors de l'ordinaire. Ça c'est une bonne chose aussi de se partager souvent. D'accord. Bon ben bisous à toi. Bisous à toi ma soeur et voilà. Donc les amis, vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Donc la soeur elle veut m'appeler comme si il y a le Jessie J qui est là, qui fait son show, et le Jessie J en privé. Voilà. Elle ne peut pas m'appeler avec un comportement de privé dans un truc public. Ok? Je pense que vous savez. L'intelligence, ça ne se vend pas au marché. Et voilà. Nous sommes là devant vous. Il y a des autorités qui nous regardent, des personnes responsables qui nous regardent. Et on n'est pas là, on ne doit pas vous décevoir. On doit vous montrer qu'on est cultivé. On doit vous montrer qu'on est entier. Et on doit vous montrer et vous prouver aussi que nos expériences, nos exemples, on ne donne pas comme ça parce qu'on a envie de s'exposer, non. Mais on veut utiliser peut-être des situations qui nous arrivent dans la vie pour en faire un modèle pour que vous ne puissiez pas tomber dans des pièges. Voilà le rôle de nous les blogueurs. Voilà le rôle. Même le chanteur qui chante, c'est son histoire qu'il traduit, qu'il illustre pour mettre en musique, pour vous amener à travers son musique. On dit premier Gaou n'est pas Gaou, quand j'avais un peu matin. C'est son histoire là qui a fait qu'aujourd'hui là, ils ont fait le tour du monde. Mais c'était la gomme en tout là. C'était sa go. Il a pris ça et puis il l'a mis dans la chanson. Même les acteurs de films, les réalisateurs, tout ça, c'est une histoire qu'ils ont vécue, qu'ils traduisent. Donc, nous les blogueurs aussi, souvent, vous avez vu la situation d'Edwige, c'était son histoire avec Kanté, les enfants et tout ça. C'était sa vraie histoire, c'était sa vraie vie. Que ce soit tous les blogueurs qui sont là. Les seuls blogueurs sur la toile qui vivent de façon cachée, vous voyez leur vie, ils n'arrivent pas à percer, ils n'arrivent pas parce qu'ils ne sont pas vrais. Ils sont dans le mensonge, ils sont dans la cachotterie. On peut utiliser notre histoire, le dépoussiérer un peu, le mettre pour que ceux qui sont intelligents, ceux qui comprennent, disent ah tiens, voici une belle histoire qui est là, je peux en faire un modèle pour ne pas tomber dans le piège, pour ne pas tomber dans un truc comme ça. Donc sur ce, bon dimanche chez vous. Hein, j'ai été ravi de passer ces quelques temps avec vous. J'espère que vous avez... Si vous avez aimé un peu le direct, mettez un peu de cœur, non? Il y en a qui n'ont pas de carte bleue pour me donner les étoiles, mais les cœurs quand même, vous pouvez les donner, mais pas avec le sein, mais avec le doigt. Mettez les cœurs pour qu'on se dise au revoir, avec les doigts cette fois-ci.
Parce que le sein aussi, ça peut être, comme le sein comme ça peut louper cœur pour tomber sur tête de mort. Hein. Elle dribble les risques. Mais Francine, ta chanson, je n'ai pas encore fini avec toi. Tu m'as livré à la vindicte populaire. Tu m'as livré à la vindicte populaire. Je dis Francine Ba, tu m'as livré à la vindicte populaire. Francine Ba, tu m'as livré à la vindicte populaire. Quand je regarde à gauche, je regarde à droite, les commencements, moi je ne crois pas. Wallahi Francine Ba, si moi je te dis, je vais te dire. Quand je regarde à gauche, je regarde à droite, les commencements, moi je ne crois pas. Wallahi Francine Ba, moi je dis ce dimanche, Tomodia. Tu m'as livré à la vindicte populaire. Tu m'as livré à la vindicte populaire. Je dis que Francine, tu m'as livré à la vindicte populaire. Francine Ba, je dis que tu m'as livré à la vindicte populaire. Quand je regarde à gauche, je regarde à droite, j'entends des commencements, moi je ne crois pas. Francine Ba Wallahi, Nikimine, Mini Juchi. Je regarde à gauche, je regarde à droite, j'entends des commencements, Wallahi, je ne crois pas. Francine Ba, moi je dis, Tomodia, 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 Tomodia.